Bonjour, ici Jonathan, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons faire le tirage de la fin de semaine. Comme vous pouvez constater, j'ai mon bol tibétain et j'envoie mon intention en mettant mon doigt comme ça. Pour la fin de semaine, pour vous, et en même temps, je vous envoie la bonne énergie. Alors, je commence. On purifie par les ondes de sonothérapie l'intention de ceux et celles qui l'ont utilisé auparavant. On la retire pour la mettre la nôtre. Alors, l'intention de la journée, de la fin de semaine, on est vendredi au Québec. Alors, il est exactement 10 heures le matin. Lors du tirage, ça se peut que ça s'adresse à vous, le tirage, comme ça se peut que ça ne s'adresse pas à vous, tout dépendamment de l'énergie, de l'alignement que vous avez ou de ce que vous vivez. Alors, n'oubliez pas que vous êtes toujours maître de vous-même. Moi, je suis là comme un support pour vous aider à prendre certaines décisions, mais je ne suis pas le devin. Hein. C'est à vous de prendre votre décision. Alors, 3 coups, on envoie la bonne énergie à la maison. En passant aussi, c'est important d'être positif. Hein? Vous savez que lorsqu'on n'est pas positif, je ne sais pas si vous le savez, j'ai enlevé le bol. Mais c'est important pour envoyer la bonne énergie dans l'univers pour qu'on puisse s'attirer à nous la bonne énergie et non, bien sûr, les mauvaises énergies. Si on est toujours négatif, ben disons que ça l'aide pas. Ouais, je sais qu'il y a les circonstances de la vie, c'est pas toujours facile, mais c'est important de rester positif malgré tout ce qu'on vit depuis 2-3 ans. Alors, j'ai plein de petites vidéos plaisants que vous pouvez écouter sur comment s'auto-guérir par les huiles essentielles, parce que j'ai une formation en aromathérapie. Et bien sûr, aussi en herboristerie, j'ai suivi quelques cours, donc ça peut peut-être vous aider à mieux vous guérir ou à faire un petit baume sur votre cœur lorsqu'on inspire des bonnes odeurs comme le sapin de baumier, l'épinette noire, le citron. Ça l'aide beaucoup au niveau de nos rhumes, au niveau de notre énergie aussi. Ça reflète aussi, ça donne un boost. Alors, vous pouvez regarder aussi, je parle de yoga, des mains, je parle un peu de toutes sortes de choses, si ça vous intéresse. Les vidéos sont toujours sur ma page YouTube. Alors, on commence à piocher. Pas piocher, à brasser, je veux dire. Si jamais ça ne fonctionne pas, le monde, ça commence bien. Si jamais ça ne fonctionne pas lorsque vous brassez les cartes, vous faites l'éventail sur la table et vous piochez à l'intérieur. J'essaie qui commence à tirer aux cartes. Alors, on en a 2 qui ont sauté. C'est 2 feux. Ce que je fais, c'est que j'en sors 9. Je lis l'intention. La première intention. Ensuite, je vais en profondeur. Qu'est-ce qu'il y en est. Donc, première petite lecture quand tout sera sorti. Et bien sûr, je mets toujours l'intention quel sera notre message en brassant les cartes. Quel sera notre message pour la fin de semaine. Donc, un autre qui vient de sauter. Jamais ici. De ça, j'aspire souvent. Alors, on continue. Un autre qui vient de sortir. Et 8 d'eau. Comme vous savez, chacun des tarots a sa particularité. Alors, des fois, il faut aller voir dans le petit livret ou il faut, selon notre intuition, selon ce que la carte nous dit, on peut y aller aussi selon ce que nous pensons en regardant intuitivement. Et il y a toujours un petit commentaire ici qui peut nous aider à prendre la décision du message avec quelques petits mots. Donc, ça, je vous dis, ne sont jamais pareils. Là, c'est plus comme le tarot de Marseille, comme celui-là, c'est plus comme avec des messages, des anges. Donc, c'est ça. Donc, je tire. Vous pouvez voir. Ça sort. Oups! Ça sort. 2 même.
Alors, il y a la première et la deuxième. Il en reste une. Et je prends la dernière, c'est la 10e, c'est le dos du jeu de cartes qu'on appelle le dos deck. Donc, je continue. Je continue. Et voilà, ça vient de sauter. Alors, dos deck, je le mets ici. On regarde le monde. Avec l'archange Michael, c'est mon ange d'ailleurs, c'est lorsqu'on est dans le signe zodiaque, Michael a son signe zodiaque. Et aussi, certains signes zodiaques ont un ange et certains, comme le cancer et le verseau, ont seulement un ange. Et tous les autres signes ont deux anges. Donc, lui, Michael, c'est mon ange, c'est mon signe zodiaque. Le monde de l'archange Michael, bon travail, joie, contentement, gratitude, la voie menant à l'illumination. C'est aussi l'ange de la protection, c'est l'ange qui nous aide lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas bien. Et j'ai même une amie qui le prie souvent, puis elle me dit que lorsqu'elle brille souvent son cellulaire, les appareils électriques. Elle a beaucoup d'énergie et beaucoup de médiumnité qui fait en sorte que les appareils électriques n'aiment pas sa médiumnité. Donc, c'est des fois appris l'ange Michael pour réparer ces objets électriques qui sont brisés. Ça fonctionne souvent. Alors, 7 de feu. La dragonesse, la fée avec son dragon. Défendez vos croyances. Donc, si on regarde ici, l'archange Michael dit bon travail, joie, contentement et gratitude. Là-bas, puis ça veut dire qu'il faut on va défendre dans le fond nos croyances. Puis, et il va y avoir des décisions à prendre. Il va falloir qu'on choisisse nos batailles parce qu'on ne peut pas toujours prendre des batailles qui se produisent dans notre vie, comme on pourrait dire. Alors, choisissez des batailles avec soin, pour que vous sachiez vraiment que c'est ça. Ensuite, le chevalier d'air. Il est intelligent, le chevalier d'air, c'est un idéaliste, c'est un homme, il est décisif et inlassable. Si on regarde la photo avec la licorne souvent représentée par la femme, et qui est connectée au ciel, et on voit justement l'épée qui est vers le ciel, puis un chevalier. Les événements vont se produire à vive allure, donc ça va arriver très vite les événements, puis il va falloir prendre le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Puis il y aura peut-être parmi celles-là des solutions créatives. Mais il va falloir qu'il y aura beaucoup d'événements qui vont arriver, donc vous allez devoir choisir vos batailles. Puis le l'ange Michael qui est là pour justement nous, protéger s'il y a quelque chose qui arrive. Le 9 de feu. Ne renoncez pas par rapport à tout ce qui va se produire. Ne renoncez pas. Protégez ce que vous avez créé. Protégez ce que vous avez déjà. Puis faites preuve de courage et ayez foi en vous. Puis tout va se régler. Malgré la tempête qui risque de se produire ici, votre archange Michael est là pour vous protéger. Malgré tout ce qui peut arriver. Et choisissez vos batailles, comme on a dit tantôt. Prendre celles qui sont les meilleures pour vous, la plus importante, puis de garder surtout, de protéger ce que vous avez déjà. Volonté de passer à autre chose, le vide d'eau. Je ne sais pas si vous voyez mieux comme ça, oui. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, de développement spirituel, affectif, peut-être que vous allez vous diriger vers ça, soit dans un métier ou dans vos décisions par rapport à quelque chose. Vous avez peut-être lâché votre travail pour aller vers ça, justement. Alors, vers plus de spiritualité. Alors, oui, vous avez volonté, parce que là, ça va bouleverser des choses qui vont amener peut-être justement vous amener à autre chose. Reine d'air. C'est une dame, c'est une indépendante, une expérimentée, une réaliste, une pleine d'esprit. Comme vous pouvez voir, elle regarde sa boule
avec l'espèce de qu'on a vu tantôt. Hein? C'est la même carte. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est la même carte ici. Donc, c'est comme un peu... c'est une femme qui a une certaine expérience. Elle a justement la boule ici, la boule de sorcière, la boule divinatoire. Donc, il y a des prises de décision, puis justement, les événements se produisent à vive allure, qui prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Donc, comme on voit, on a les deux mêmes images. Se débarrasser de ce qui ne sert plus, percevoir le côté humoristique d'une situation, peut-être d'être dans le sens plus humoristique lorsque vous allez prendre vos décisions. Donc, le prendre dans le sens humoristique ne veut pas dire, vous savez ce que je veux dire, dans le sens que si vous y allez dans la colère, si vous y allez dans... vous allez être obstrué par votre cerveau, votre mental, puis vous n'allez peut-être pas prendre les bonnes décisions. Donc, de là à prendre justement et d'analyser ces options correctement pour pas... puis d'y aller, de se parler, d'y aller dans le sens de faire confiance à l'univers, puis de se faire confiance en soi aussi, pour que, bien sûr, les choses arrivent pour soi comme on le désire, pour avoir une objectivité dans le fond. Ensuite, le roi d'eau. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils, il risque d'avoir, c'est une personne alentour de vous, peut-être un homme, qui va avoir c'est un homme de confiance, c'est un homme qui est compatissant, c'est un homme qui est respectueux, qui est cultivé. Puis justement, dans cette tourmente-là, il va probablement vous aider à ouvrir votre cœur, à vous connecter, vous, avant de prendre une décision à votre cœur, pour que vous puissiez justement trouver les bonnes décisions, puis peut-être demander à une personne de confiance que vous avez en discutant avec lui, va peut-être vous amener à prendre de meilleures décisions. N'oubliez pas, c'est vous qui êtes le maître de votre vie. Alors, cette personne-là sera peut-être juste là pour guider votre façon de réfléchir avant de prendre la décision finale, dans le fond. Il va vous apporter vraiment des bons conseils qui vont vous faire en sorte de prendre peut-être une meilleure décision. Le 8 d'air, comme on a la licorne qui est seule, c'est vous, puis là, il y a plein de gens en arrière de vous. Vous avez peut-être l'impression que plusieurs gens veulent vous piéger. Vous manquez peut-être un peu de confiance en vous puis des moyens. De là, la personne qui va venir vous aider. Okay? Puis vous avez votre ange ici qui va vous protéger. De protéger ce que vous avez. Donc, l'ange est ici. Puis, vous avez aussi la personne ici qui est digne de confiance pour vous aider. Alors, justement, quand on parle de son sang piégé, ben on a un manque de confiance dans ce temps-là, qui fait que on va aller peut-être voir des gens qui vont nous aider à prendre confiance. Le 4 d'air, l'heure est venue de vous poser suite à tout ce que vous allez avoir vécu. Comme vous voyez, le cheval ici se repose, puis il y a les deux à côté qui le regardent. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. Donc, justement, méditez. Vous vous sentez piégé. Alors, méditez pour prendre les bonnes décisions, puis se gronder à son cœur, qui va faire en sorte que... Je peux peut-être vous donner une petite méditation qui pourrait vous aider. C'est que vous dites, vous inspirez 5 fois. Inspirez 5 fois en gonflant le ventre et vous expirez. En expirant, vous rentrez votre ventre. Donc, vous faites 5 secondes en inspirant, 9 secondes en expirant. Et vous mettez vos deux mains sur votre cœur, comme ça ici. Vous mettez sur votre cœur et vous demandez à mon cœur, est-ce que tu peux m'aider à prendre une bonne décision?
Je vous demanderai de faire une bonne méditation d'une bonne 15 minutes avec une musique 369 de Tesla qui nous grande vraiment. Ça, c'est une suggestion, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je vous donne une technique. Et là, ce que ça fait, c'est que ça fait en sorte que votre parasympathique, donc votre système reproducteur, votre cœur, vos poumons, tout ce qui est automatique, va se mettre en position de pause et de. Vous allez aussi, ça va aider aussi à déconnecter votre mental qui travaille toujours comme ça n'a pas de bon sens. Quand on est stressé à prendre des grosses décisions, ça va vous grandir à vous. Alors, avant de vraiment, vraiment prendre votre dernière décision, méditez. Demandez à votre cœur, demandez à vos anges, à votre ange, euh, pour qu'ils puissent vous aider à prendre votre décision. Et faites aussi confiance en vous lorsque votre décision sera prise. Le 10 de terre, une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie, se profilant derrière les petites choses de la vie. Des fois, il va y avoir peut-être des petites choses magiques qui vont arriver. On est en famille, ça peut être vos enfants qui vont vous annoncer un petit message, ça peut être l'entourage, les amis, mais ayez confiance en vous et prenez la bonne décision en méditant, ça l'aide vraiment beaucoup. Si on regarde celle qui est en dessous, une vie familiale heureuse et enrichissante, vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance, puis un petit enfant qui sort la tête de l'eau ici. Vous avez comme la famille qui est là, puis c'est peut-être cet enfant-là qui va vous apporter de bonnes nouvelles. Alors voilà pour le tirage d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Alors je vous dis au revoir et bien sûr une belle fin de semaine. Puis en espérant que mon tirage vous a éclairé, car c'est le but. Alors je vous souhaite une belle journée et on se revoit bientôt. N'oubliez pas que méditer nous amène vraiment beaucoup et bien sûr nous amène quelquefois beaucoup de bien-être. Alors réfléchissez bien et bien sûr prenez les bonnes décisions pour vous en espérant que ce tirage vous aura aidé à cheminer dans votre vie. Alors, à la prochaine!